je joue au golf comme Alice Cooper joue au golf, comme tous les grands rockers jouent au golf. Les Stones sont sœurs, ont été nommés par la reine. Ça sert à rien d'être un faux rebelle. Moi, j'étais rebelle quand j'avais 20 ans, je le suis moins aujourd'hui. N'empêche que je reste quand même toujours limite et j'ai quand même une vision des choses un peu particulière, quoi. Fais pas le camp, passe-moi tes vibrations. Moi j'ai pas vu passer l'avion. C'était comme un tout gros champignon. Allez, on se rend chez Plastique Bertrand. On est dans le salon de Plastique Bertrand. Salut Plastique, tu vas bien ? Ouais, on est carrément chez moi. Tout va très très bien finalement, ouais. Ouais, voilà. Alors si on vient chez toi, c'est parce que tu as sorti il y a quelques jours une nouvelle version de Tout Petit la Planète. Alors moi, je me souviens que Tout Petit la Planète, j'étais plus si petit, mais quand même, ça a quoi ? Ça a 40 ans cette chanson ? Un tout petit bébé parce qu'elle a quand même 42 ans la chanson. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Une quarantaine d'années. Et à l'époque, c'était une chanson avec... c'était très électronique, c'était très science-fiction, etc. Oui, on peut dire même que c'est vraiment une des bases de la musique électro. Hein. On ne se rend pas compte à quel point cette chanson a été décisive et qu'un musicien comme... compositeur, un musicien comme Van Dormael est un petit génie, quoi, tu vois. Et je pense qu'il a vraiment influencé pas mal de gens, quoi. Ouais, non, c'était une chanson fabuleuse, mais qui dans l'ambiance de l'époque, parce que tu parles dedans du grand champignon, c'est le grand champignon atomique, c'était la peur de l'époque, fin des années 70, années 80, on avait peur de la bombe. Replacée aujourd'hui, cette chanson Tout Petit la Planète, elle prend une toute autre tournure. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu en as fait une version totalement acoustique. Et c'est là où on se rend compte que et le compositeur et l'auteur avaient vachement bien travaillé, parce qu'elle tient aussi bien la route. Ils sont plus là, hein. Ils sont tous les deux là, ils sont partis, mais c'est quand même deux musiciens, une rencontre incroyable entre Longcheval et Van Dormael. Je suis très très fier d'avoir travaillé avec eux, c'est vraiment des gens incroyables, ils me manquent. Hein. Ouais, mais c'est vrai, elle tient aussi bien avec juste ta voix et la guitare qu'avec l'orchestration électronique de l'époque. T'as raison, je crois que c'est le propre des vraies chansons. Quand tu vois des chansons fabuleuses qui sont parfois massacrées dans le karaoké, et elles tiennent malgré tout ça, elles tiennent la route, quoi. Non, une grande chanson, ça tient peu importe la forme. Ouais. Alors, tu l'as enregistré, enfin, je veux dire, en tout cas, la vidéo chez toi, sur ton petit bureau, avec un micro, on voit ça dans la vidéo. La partie musicale, vocale, elle est enregistrée chez toi aussi ou c'est quand même ça a été fait en studio? Alors, c'est fait chez moi et après on a fait remixer par Eric Rangoir avec un ingénieur avec qui j'ai travaillé beaucoup, mais c'est fait chez moi vraiment à l'arrache parce que je suis pas équipé chez moi d'habitude. Dès que j'ai du son à faire, je vais chez Tanaxman ou dans les gros studios et là je me suis retrouvé avec cette envie de faire quelque chose chez moi, donc en train de chanter dans le micro de l'ordi, quoi, tu vois, complètement fou. Et puis c'est mon guitariste à Toulouse avec qui j'ai travaillé, qui a fait une guitare fabuleuse aussi, hein. Et le tout a été mixé par Eric Rangoir ici à Bruxelles. Voilà, qui est aussi dans le projet Laura Crow and Him. C'est le hymne de Laura Crow, donc comme ça on peut faire les rapprochements. Dans le clip, alors on est totalement dans l'ambiance actuelle avec des villes presque vides. Je peux dire que tu as raison, l'ambiance actuelle, mais c'est pas glauque. Je voulais un clip qui nous montre aujourd'hui, mais c'était vachement important pour moi d'avoir un clip qui respire aussi, tu vois. Alors c'est étonnant, tu vois des villes qui pourraient te mettre mal à l'aise, il n'y a personne qui bouge, et finalement, moi j'ai cette impression quand même de respiration. C'est ce que je voulais un peu donner dans ce clip. J'allais dire, c'est paisible en fait. Voilà, c'est ça, oui. C'est une respiration. Finalement, on se dit que c'est pas si mal d'avoir un moment de break pour ces villes et pour la Terre qui a besoin peut-être de ce triste épisode pour revenir avec un bon bol d'air, quoi. Ouais, en espérant que ça dure un petit peu. Quand tu l'avais enregistré à l'époque, t'étais dans quel état d'esprit par rapport au thème de la chanson, justement, au danger, au fait qu'on ait peu de choses, que la Terre ait peu de choses à l'échelle de l'espace? Et c'est ça. Toi, tu parlais un peu de la bombe et de la peur de la bombe atomique, mais moi, c'était plus dans l'esprit. On n'est pas seul sur cette planète. Attention, on est vraiment ridiculement petit dans cet univers, quoi. C'est ça qui
qui m'a fait avancer avec cette chanson, c'est vraiment se dire, attention, tout peut nous arriver. C'est pour ça que quand le virus est arrivé, je me dis, mais il a parfaitement sa place aujourd'hui. Ouais, et en plus, lui, il est vraiment tout petit, hein. Ah, c'est vraiment petit, c'est vraiment... à quel point, tu vois, nous, parfois, on est vraiment des géants en puits d'argile, quoi. Un rien peut nous faire vaciller, c'est incroyable. Un rien, c'est un infime virus qui bazarde tout, qui fout la merde partout, dans l'économie, dans nos santé, dans nos vies, quoi. Donc, on se calme. J'espère qu'après ça, ce sera pas comme avant, qu'on va un peu réfléchir à tout ça. Il y a quand même un truc qui est assez amusant, c'est qu'on nage depuis la mi-mars en pleine science-fiction parce que les gens se parlent de plus en plus par des moyens technologiques parce qu'il nous reste en gros que ça. À la radio et à la télévision, la preuve, on est occupé là maintenant. On fait plus que des interviews via Internet. Donc on est passé à la télévision HD, même 4K il y a peu de temps. Et aujourd'hui, on met que des images Skype un peu pixelisées. C'est un truc assez sidérant, hein. Ouais, c'est complètement fou. Je te dirais que moi, quand même, ça me manque de rencontrer les gens. Parce que quand tu fais des interviews, quand tu essaies de donner quelque chose, quand tu fais pas seulement de la promo, mais tu essaies de partager quelque chose, il n'y a rien à faire. Tu as besoin d'un contact humain. J'ai besoin de sentir qu'il est en face de moi. Ça reste quand même l'essentiel de l'être humain. Il est là quand même dans ce rapport-là. Ouais, c'est notre côté animal un petit peu, hein. Tout à fait. Ouais. T'es beaucoup sur scène aussi ces derniers temps parce que tu as fait les tournées Star 80. Par exemple. 5 ans, mais je tourne aussi avec mes spectacles. Ça, c'est important depuis toujours. Mais ces tournées Star 80, c'est quand même délirant parce qu'on fait 150 dates par an dans des zéniths pleins à craquer. On s'amuse comme des fous parce qu'on chante nos titres, mais aussi on pique dans le répertoire des années 80. Voire 70 aussi. Et dans la dernière tournée, par exemple, je chantais un Bowie, je chantais... c'est déjà loin. Mais Bowie, c'est marrant parce que physiquement, il y a quelque chose quand même, hein. Oui, mais de toute façon, c'est mon idole totale, quoi. Tu vois, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais il est resté mon idole vraiment à tout jamais, quoi. Tu vois, c'est vraiment le personnage de la musique qui, pour moi, est mon guide. Dis, t'as pas un peu retourné ton perfecto quand même de l'époque punk des années 70, 80 parce que j'ai vu dans une vidéo que tu jouais au golf maintenant, tu t'es quand même vachement bourgeoisé, Plastique. Je joue au golf comme Alice Cooper joue au golf, comme tous les grands rockers jouent au golf, comme les grands rockers, comme je sais pas les Stones sont sœurs, ont été nommés par la reine. Je pense que on vit avec. Ça sert à rien d'être un faux rebelle. Moi, j'étais rebelle quand j'avais 20 ans, je le suis moins aujourd'hui. N'empêche que je reste quand même toujours limite et j'ai quand même une vision des choses un peu particulière, quoi. Ouais, particulière parce que à côté de la musique, t'es toujours aussi, t'as toujours été très impliqué dans l'art moderne, etc. Donc dans la découverte, dans la recherche. Ouais, c'est très important pour moi d'être entouré, de rencontrer des gens qui cherchent et des gens vrais qui passent beaucoup de temps vraiment à imaginer quelque chose, à imaginer de nouvelles formes. On pense que tout a été fait. Non. Chaque fois que moi je rencontre un artiste qui est vraiment impliqué dans son processus de création, je me rends compte qu'il y a encore des choses à découvrir. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces artistes contemporains qui nous font découvrir des choses et qui se servent aussi évidemment du passé artistique, de l'héritage. On construit sur quelque chose quand même, hein. Exactement, mais ils parviennent à trouver quelque chose à chaque fois. Je suis vraiment passionné par ça, quoi, vraiment. Ouais. On a eu une galerie, j'ai plus le temps, mais c'était passionnant de rentrer vraiment dans les ateliers, de voir comment les gens travaillaient, et tu te rends compte que l'art contemporain, c'est pas du pipeau, ils font n'importe quoi, non, pas du tout. Il y a une vraie réflexion, c'est des gens pleins. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. Ouais. Ici, par rapport aux gens qui cherchent et aux gens qui s'impliquent, ce titre Tout petit la planète que tu revisites donc en vidéo et en morceaux aussi musical en acoustique, les bénéfices c'est aussi pour une cause, c'est pour les soignants, pour ceux qui sont en première ligne, pour diverses associations. Oui, tout à fait, parce que je sais, comme tout le monde, à 8 heures, je suis très content d'applaudir, quoi. Je trouve ça formidable. Moi qui suis un artiste, je sais ce que ça représente, les applaudissements. Ouais. Mais je trouvais que c'était pas assez. Je trouve qu'il fallait vraiment aller un step plus loin et faire quelque chose de concret, quoi. C'est pour ça que l'idée, d'abord la chanson m'imposait de la ressortir tellement le thème était évident, mais aussi l'idée de faire un truc concret, de ramener de l'argent pour tous ces gens qui sont en première ligne. Je parle des soignants, des aides-soignants, des gens qui nettoient, des gens qui nous servent à manger, qui travaillent dans les magasins, etc. Mais quel courage ils ont. Moi, je te jure, je suis pas sûr si
de pouvoir le faire, moi, tu vois. Je suis planqué derrière mon micro, mais si je peux, le peu que je peux faire, je le fais, quoi. Ouais, c'est une manière de renvoyer l'ascenseur quelque part. Et tout à fait. Et qu'est-ce que je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux et je me sens un peu... Je me sens mieux parce que j'ai fait quelque chose aussi. Je suis pas seulement planqué chez moi. C'est important pour moi d'être dedans aussi. Ouais. Et alors j'ai vu un truc assez amusant. J'étais passé à côté de ça parce que a priori c'est pas ma tasse de thé, mais en furetant un peu sur internet, en regardant le clip, je suis passé à d'autres. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, hein, en regardant un clip et puis voilà. Je suis arrivé sur une reprise de Ça plane pour moi par Metallica l'année dernière au Stade Roi-Baudouin. C'est quand même extraordinaire ça. Il y a que des bonheurs comme ça qui m'arrivent. En plus Metallica, c'était l'année passée, c'était le 24 février, c'était le jour de mon anniversaire. Et moi j'étais en tournée et plein de gens m'ont envoyé la vidéo en disant putain, il joue Ça plane pour moi, c'est fabuleux. J'ai eu la chance avec cette chanson. Il n'y a pas seulement Metallica, tu sais, il y a Sting qui l'a fait, Bono, plein de gens. Et la dernière petite trouvaille sur le net, tu peux aller voir, c'est Robbie Williams qui essaie de chanter Ça plane pour moi. Et ça, il faut absolument aller voir ça. C'est à mourir, c'est désopilant. Il n'y arrive pas, évidemment, c'est en français. Il peut le faire si c'est en anglais, mais en français, il bat le beurre. Évidemment, ça m'a fait tellement rire. Je lui ai fait une petite réponse vidéo. Je lui apprends à chanter avec le texte, comme ça, tu vois. Et maintenant, j'attends son retour. Mais allez voir sur le net, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Pour pouvoir continuer à la faire vivre sur scène, cette chanson-là, qui est, enfin, je veux dire, c'est Pogo et compagnie. Tu continues à faire du sport, tu t'entretiens, hein, parce que il faut assurer quand même, hein. Ouais, il faut du souffle, il faut vraiment y aller. C'est pas aussi simple que ça, mais je fais vraiment très attention à moi. Je fais de la gym, je fais attention à ce que je bouffe. Et finalement, je suis comme tout le monde. On devient de plus en plus vegan, on devient de plus en plus faire attention. Même si j'adore les grandes tables, même si de temps en temps je me permets un peu de viande, mais tout ça, je pense qu'on évolue. Je crois qu'on est des gens différents et heureusement qu'on va vers une société un peu moins égoïste. On pense à la planète, on pense à la souffrance animale, on pense à tout ça. Tout ça fait qu'on c'est toujours excitant de vivre parce qu'on essaie de changer quelque chose. Espérons que ça se poursuive, évidemment, et que ça se confirme dans les mois et dans les années qui viennent et qu'on ne refasse pas un grand bond en arrière. Et comprennent la leçon de ce qu'on vit maintenant. Ce serait tellement important que le monde ne soit pas tout à fait comme avant. Ce serait vraiment tellement bien. Il y a mon 10e album qui devait sortir là, un album fait chez Dan Laxman. Donc, je suis très fier de ça. J'ai réuni Dan Laxman et avec mention. Et puis... pour ce 10e album qui sortira en français et en anglais. Et puis il y a une série de spectacles de show aux États-Unis avec une tournée qui est décalée, mais il y aura un grand spectacle le 31 octobre à San Francisco. Là, je suis pas peu fier parce que c'est pas évident pour un artiste francophone d'aller chanter là-bas. Et puis Star 80 qui revient à partir du 10 novembre jusque je sais pas quand. Donc c'est vraiment fantastique ce qui se passe. Moi j'y crois et je vous donne donc tous rendez-vous très vite. Mais attends, avec Ça plane pour moi, t'as été numéro 1 aux États-Unis dans le Billboard, non? Dans le Billboard, j'étais classé dans le top 5, quoi, mais pas numéro 1. Ouais, mais pas loin quand même. Mais ce qui est génial, c'est que cette chanson continue. On en a parlé tout à l'heure, à être reprise par plein de gens. Mais il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Stop ou encore, qui fait partie vraiment des classiques américains. Et on la retrouve souvent dans des films américains, dans les versions très longues. Je pense à George Clooney qui l'a pris pour les Trois Rois, The Three Kings, et le Roi du désert. Et cette chanson aussi est importante aux États-Unis. Et ces deux titres me permettent de continuer à travailler sur l'international. Et ça m'excite. Évidemment, tu penses, le petit Belge qui se balade partout encore 40 ans plus tard dans le monde entier, mais aussi avec un nouvel album en anglais parce que c'est de plus en plus compliqué de chanter en français dans le monde entier. C'est quand l'album alors, le 10e album ? Normalement, il devait sortir là, maintenant, et sortir en septembre avec un premier extrait en anglais qui sortira normalement pour l'été. Et là, c'est un duo, et c'est une petite surprise que je vous réserve. Bon, bah alors on n'en saura pas plus, on va devoir attendre. T'es obligé de me rappeler pour savoir ce qui se passe. D'accord, ça marche. Ah ben, et tu connais les bonnes méthodes. Hein. Merci en tout cas Plastique. Allez voir sur YouTube et là où vous pouvez le trouver, ce nouveau clip, cette nouvelle version donc de Ça plane pour moi. Ce sera sur l'album aussi, tu vas la mettre sur l'album ? La version pas de Ça plane pour moi, la version de Tout Petit la Planète. Tout Petit la Planète. Tout Petit la Planète, c'est important de faire des vues, de télécharger, parce que c'est très important. Liker aussi. Chaque fois, ça fait des sous pour le voilà. Toutes les associations qui donneront ça aux soignants qui l'ont bien mérité, je pense. Ce sera sur l'album cette version-là ou pas ? Non, pas du tout. C'est vraiment un truc très à part. Exclusif. Et tout à fait.
Je te l'ai dit, hein, c'était important pour moi de le faire, mais j'ai tellement hâte de vous montrer c'était le premier extrait de l'album avec mon partenaire. Voilà. Je crois que je vais encore étonner des gens parce que je suis reparti pour ce single-là, qui n'est pas tout à fait la couleur de l'album, mais ce sera le premier single, ce sera juste bien après le confinement. Je crois que ça va en étonner quelques-uns aussi. Bon, voilà. On est condamné à attendre maintenant. Merci Plastique, à bientôt. Bye bye. Tout petit, la planète. Tout petit, la planète.